Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous enverrai l'Esprit conseiller. Vous serez mes témoins. Ne vous scandalisez pas. On vous fera mourir, on vous maltraitera, car ils n'ont connu ni le Père, ni moi. Et souvenez-vous que je vous l'ai prédit. Ces paroles que nous entendons aujourd'hui datent du jeudi saint. Et le jour de son ascension, notre Seigneur ne les répète pas. Elles ont déjà été dites. Il se contente simplement de monter au ciel en bénissant ses disciples. Bénédiction du Christ qui sera source de tant de générations de héros chrétiens, de martyrs, qui feront, eux, quant à eux, non pas les apostats, mais eux, les vrais chrétiens, feront fructifier la grâce du Christ en eux. Et donc ces vrais chrétiens auront vaincu d'abord leur chair, puis le monde et le démon. C'est à eux que le même Christ dira, pour les faire monter au ciel à leur tour, venez les bénis de mon Père. Ce sera le jour de leur salut et de notre salut. Et par cette bénédiction, l'absence du Christ sur terre n'est pas vraiment une absence. Il demeure avec nous par sa puissante bénédiction et par l'Esprit qu'il nous envoie. Et surtout, au ciel, il reste cet agneau toujours immolé dont nous parle l'Apocalypse de Saint Jean. C'est-à-dire que le Christ est au ciel pleinement avec nous en tant que médiateur, victime et avocat. C'est tout cela l'agneau immolé. Voilà pourquoi Saint Jean le voit constamment dans son Apocalypse. Et comme quelque chose de présent qui agit en ce moment sur terre. Jésus nous veut au ciel donc avec lui. Il nous donne son esprit pour nous enfanter, pour nous enfanter à la sainteté. Il nous donne ses paroles et sa grâce pour nous aider à être et à devenir à notre tour des crucifiés. Des chrétiens, c'est être des crucifiés pour la gloire du Père. Être chrétien, c'est être crucifié pour la gloire du Père. C'est-à-dire être des témoins de la vérité de Dieu. Et après cette configuration nécessaire mais douloureuse à la passion de l'agneau, viendra notre tour pour une résurrection, puis une ascension glorieuse. C'est ce qu'avaient compris les martyrs et spécialement le jeune Symphorien et sa mère dont nous allons parler aujourd'hui. À la fin du IIe siècle, un jeune homme nommé Symphorien, S-Y-I-P-H-O-R-I-N, vivait à Autun, en Bourgogne. C'était un fils du noble Faustus, et il avait reçu une instruction profane, soignée, et il était aussi chrétien et pratiquait les vertus chrétiennes. La ville d'Autun, à cette époque, était presque entièrement païenne, et l'on y adorait particulièrement une déesse du nom de Bérésinthe. Et un jour, Symphorien rencontre une foule de païens qui escortaient avec dévotion la statue de cette déesse. Et il se moqua publiquement d'eux et de leur affection pour cette déesse. Il fut donc arrêté et conduit au consul Héraclius pour un examen, un interrogatoire. Il est en garde à vue, on dirait aujourd'hui. Alors traduisons tout de suite les faits en les adaptant à notre époque, en adaptant les superstitions du IIe siècle aux superstitions de notre XXIe siècle. C'est comme si Symphorien aujourd'hui s'était moqué de la déesse Shoah. Il aurait été mis en garde à vue. Ou il se serait moqué de la tolérance républicaine, ou de la soi-disant parité, égalité homme-femme, qu'on veut avoir absolument partout et tout le temps, ou du droit à choisir son identité sexuelle, etc., etc. Les déesses sont nombreuses, et elles changent de nom, mais elles existent toujours dans les peuples païens ou apostats. Donc autant de croyances, autant de tabous. Et Symphorien se retrouve donc au tribunal pour avoir rejeté ces fausses croyances. Et on lui demande d'abord son nom et sa condition, comme toute garde à vue. Il répond « Je suis chrétien et je me nomme Symphorien. » Pourquoi n'as-tu pas voulu adorer la mère des dieux, notre déesse ? Et il répond « Parce que je suis chrétien, je vous l'ai dit. J'adore le vrai Dieu qui règne dans le ciel, dans les cieux. Et non seulement je n'adore pas la statue des démons, mais si tu me le permettais, je la briserais à coups de marteau. » Voyez, voilà la réaction chrétienne. On ne fait pas profil bas, pas de compromis. Alors attention, on n'est pas obligé, c'est vrai, de provoquer la situation. Attention, soyons prudents. Mais une fois qu'on est obligé de témoigner de la vérité, non,
Non, si je pouvais, je ne le ferais pas parce que je n'ai pas la puissance, je suis un des seuls chrétiens de la ville, mais si je pouvais, ta statue, je te la détruirais, et devant tes yeux. Alors cet homme, après avoir dit cela, n'est plus seulement un sacrilège, mais il devient aussi un rebelle. Eh oui, c'est un rebelle, c'est un gilet jaune de l'époque. Et alors on s'inquiète, d'où il vient celui-là? Et on lui dit, on demande, l'interrogateur demande, est-ce qu'il est de cette ville? Pour être aussi fou, c'est un étranger, est-ce qu'il est de cette ville? Alors on répond, un officier qui a son dossier répond, non, non, il est d'ici, il est bien de chez nous, et il est même d'une famille noble. C'est embêtant. Alors on pense que c'est ça qui le rend fier, parce qu'il est d'une grande famille, il se permet des choses. Alors on va quand même lui rappeler les lois, et on lui fait lire les lois de nos princes, les lois des empereurs païens, des empereurs, des chefs légitimes de la société de l'époque, qui demandent de vénérer la déesse. Alors, après avoir fait lecture de ces lois, on lui demande, alors que réponds-tu? Reconnais-tu tes deux crimes? Tu es sacrilège envers les dieux. T'as pas adoré la déesse Shoah ou le féminisme ou les LGBT, t'as pas incliné ton genou devant ces déesses du jour. Et en plus, tu méprises nos lois. Oui, tu méprises les lois judéo-maçonniques qui règnent aujourd'hui et qui t'obligent d'être un judéo-maçon si tu veux être tranquille dans la société. Donc il est sacrilège, il est rebelle. Si tu ne te soumets pas, eh bien ce sera la mort. C'est le verdict. Aujourd'hui, c'est d'abord la mort sociale, mais ça va de la mort, on passe très vite de la mort sociale à la mort physique. Alors, regardez l'histoire, ça va très très vite. La fille aînée de l'Église, la France chrétienne, en 1788, c'était très paisible, tout était en ordre apparemment. Et puis 89, 91, 92, 93, ça va très très vite. Tout ça à cause d'une idole qui fait tourner la tête. Réponse de Symphorien. Jamais je ne considérerai cette image autrement que comme un piège du démon. Oui, ce sont des pièges du démon, toutes ces idoles. Alors, on va le faire battre, puis on l'enferme plusieurs jours au cachot, pour lui prendre le temps de réfléchir. Après cela, il va subir un deuxième interrogatoire. Il est affaibli, évidemment, mais il ne cède en rien, ni aux menaces, ni aux promesses. Comme toujours, on essaye, les interrogateurs, carotte, bâton, pour essayer de faire céder. Il répond. Je crains le Dieu tout-puissant qui m'a créé, et je ne sers que lui. Pour le moment, tu as puissance sur mon corps, mais tu n'auras pas puissance sur mon âme. Donc Symphorien ne fait que traduire ce que notre Seigneur nous enseignait. Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais après ne peuvent plus rien faire. Craignez celui qui, après avoir tué le corps, peut mettre l'âme dans la géhenne de feu. Craignez Dieu. Alors il est conduit hors de la ville pour être exécuté selon les lois. C'est les lois. Et sa mère l'exhortait du haut des murs en criant ceci à son fils qui s'éloignait au lieu d'exécution. Écoutez cela, c'est très très beau. Mon fils, Symphorien, dit-elle, souviens-toi du Dieu vivant. Renouvelle ta constance. Nous ne pouvons pas craindre une mort qui nous conduit sûrement à la vie. Nous ne pouvons pas craindre une mort qui nous conduit sûrement à la vie. Mon fils, regarde celui qui règne dans les cieux. Aujourd'hui, la vie ne t'est pas enlevée, elle est changée en une meilleure. Et c'est exactement ce que chante la préface à toute messe pendant le temps de la résurrection. Alors est-ce que l'Église s'est inspirée de cet acte des martyrs, ou est-ce que c'est cette chrétienne qui s'est inspirée déjà d'un texte liturgique de l'époque, 2e siècle, c'est possible, je ne sais pas. En tout cas, la préface de la résurrection dit exactement cela à propos du Christ, où la vie n'a pas été enlevée, mais elle a été changée par la mort du Christ. En tout cas, Symphorien, lui, ici-bas, continue son chemin de croix, il est décapité, et il passe en effet à une vie meilleure, à une vie céleste. 3 siècles plus tard, au 5e siècle, Autun est une ville maintenant chrétienne et non plus païenne, et donc l'évêque d'Autun va construire une digne basilique en l'honneur de notre saint, avec un monastère pour son culte et pour le culte de la ville. Et à partir de là, bien son culte va se répandre dans toute la France mérovingienne, faisant de Saint Symphorien non seulement la gloire d'Autun, le premier martyr, et la gloire de cette ville, mais aussi un saint national. Et pensons-y. On pense bien sûr tout de suite à Jeanne d'Arc et à Sainte Thérèse,
On pense aussi un peu moins, mais on pense encore à Saint-Martin ou à Saint-Rémy ou à Sainte-Geneviève. Mais pensons aussi qu'un des premiers saints nationaux était Saint Symphorien, évêque martyrisé à Autun. En tout cas, et pour finir, le monastère construit par cet évêque d'Autun sera détruit à la Révolution, bien sûr, c'est logique, et l'église construite en l'honneur de Saint Symphorien sera détruite sous Bonaparte en 1806, cela aussi c'est tout à fait logique. Et avec ces symboles de la France chrétienne, c'était la France elle-même qui se détruisait. En tout cas, il ne nous reste plus cette église, il ne nous reste plus ce monastère, il nous reste de moins en moins de choses, mais il nous restera toujours le plus important, l'exemple du Christ, c'est-à-dire l'exemple des martyrs, et surtout la sagesse de sa mère qui l'avertissait de rester constant parce que nous servons un Dieu vivant. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.